Avant de commencer cette émission, j'aimerais vous faire une petite mise au point. Lors de la dernière émission, la numéro 10, je vous avais promis un bilan de la Ligue BTV saison 7 et de la LUTI saison 8. Concernant la Ligue BTV saison 7, il a eu lieu sur eSport Bros TV il y a maintenant 2 semaines. C'est l'une des dernières vidéos de la chaîne, je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas regardée. Et le dénouement de la LUTI saison 8 sera dans l'émission de cette semaine. En raison d'un manque de temps pour travailler la semaine dernière, cette émission traitera d'événements datant des 2 dernières semaines. Merci de votre attention. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous sommes le mardi 4 juin 2019, c'est l'émission numéro 11, 2 semaines après la dernière, et ensemble nous allons voir ce qui se passe sur Splatoon 2 en ce moment. Au programme du jour, nous avons les dernières équipes françaises qui étaient encore en lice pour la LUTI saison 8. Les derniers tournois qui ont eu ces dernières semaines, il y en avait pas mal du tout, et nous ferons un petit point sur le Splatoon 2 World Championship, le grand événement ce week-end qui est aussi le très grand événement de cette année. On commence avec la LUTI, il restait 3 équipes françaises encore en lice pour tenter de choper un titre. Nous avons eu du coup de jolis parcours français au niveau de la division 1 et de la division 5. La division 1 avec la Team Death qui s'est inclinée en finale 5-3 contre Compton après avoir battu Polarized en demi-finale. Et du côté de la division 5, Squad d'Elite est allé chercher la victoire lors de la dernière manche contre Sunrise. C'est un doublé contre Squad d'Elite qui a aussi gagné la division 3 de la Ligue BTV sur un perfect. Bravo à eux et bravo à la Team Death qui n'a pas démérité pour sa première saison. Une finale de division 1, c'est vraiment pas mal du tout. Ce qui était vraiment impressionnant dans cette LUTI, c'est Astral. Astral qui est passé si près de l'exploit après une magnifique run dans le loser bracket. Après avoir perdu la première semaine contre Comet, Astral est allé chercher une victoire contre Squiding Good, contre Enlightenment, contre EL Firmament, Pesto, et enfin s'est retrouvé en grande finale face à la Team Olive. La Team Olive qui rentre sur cette dernière manche dans l'histoire de la LUTI. C'est la première équipe à avoir gagné plus d'une fois cette compétition et la Team Olive remporte cette compétition pour la 3e fois consécutive. Bravo à Team Olive du coup avec Sorin et Erza qui ont malheureusement perdu le titre de Ghost Gaming durant cette saison de LUTI, mais sont plus forts que jamais, Sorin et Erza, qui se retrouveront du coup ce week-end à Los Angeles pour essayer de choper le titre mondial avec l'Alliance Rogue. Nous avons du coup eu pas mal de tournois ces derniers temps avec vraiment 5 tournois qui ont eu lieu les 2 dernières semaines. On commence avec le Splatoon 2 Europe Community Cup qui était le grand rassemblement ce 26 mai dernier. Nous avons eu du coup des Français qui sont toujours au rendez-vous. Des Français du coup avec Saber, le seul Français qui a remporté le tournoi cette semaine avec la pick-up Div 1 de Players. La Squiding Good finit 2ème et la Colrise finit 3ème. Nous avons eu la WNRX eSport et la Uprising qui ont fini 4ème et 5ème, malheureusement éliminés par Squiding Good. Suspense 1 sur 2 a perdu en une 16ème de finale face à WRNX eSport. La Wild Squeeze Hurricane finit 9ème avec NI5 et Sploosh Gang. La Sea Drivers Hero Aurora finissent 17ème. La petite anecdote, c'est que aucune équipe française n'a perdu face à une équipe avec aucun Français dans ses rangs, pour vous dire vraiment la supériorité qu'on a eue une nouvelle fois, une nouvelle semaine consécutive dans cette Europe Community Cup. Pareil, ils ont encore brillé nos Français dans le bracket, bravo, avec une 5ème place pour Invictus Alpha et Zen. Helium Squid, Innocent Suit et Squid Dream finissent à la 9ème position et Enigma à la 17ème position. Nous avons eu aussi le Paddling Pool le mercredi 29 mai à 19h comme d'habitude avec une nouvelle victoire de Suspense contre Step Up en grande finale 4-3. La Wild Squid Hurricane qui participe assez souvent du coup à ce genre de tournoi a fini en 5ème position avec une défaite contre Aquila 2-1.
Dans le French Battle, Suspense, en plus d'avoir gagné le Panning Pool 2 jours plus tôt, est allé chercher une victoire 4-0 contre Colrise. Suspense était renommé la Geek Squad, mais du coup j'ai préféré mettre Suspense sur cette slide. Troisième place pour Sensatsu qui était mené par Brius et Kaiser comme très grands joueurs. Du côté du bracket silver, nous avons une victoire de Union Cables Salmoners. En deuxième place, New Pest et en troisième position, l'équipe Zen. Le 4v4 Sundays numéro 30 a eu lieu ce dimanche 2 juin et nous avons eu encore une fois Suspense qui a fait une très bonne 5ème place et la Wild Hurricane en 13ème position. On voit que ces deux équipes participent de plus en plus à des tournois internationaux en semaine et on les félicite pour ça. Nous avons eu aussi les 6 Drivers qui ont été éliminés un peu plus tôt dans ce tournoi. Smash and Splash numéro 5, c'était la grande LAN en Amérique qui a eu lieu dans le Wisconsin, dans le parc aquatique de Kalahari. C'est une très grande LAN chaque année avec plein de jeux différents, dont Splatoon qui a eu une nouvelle fois un très grand major remporté par l'équipe For the Wet qui est allé chercher une victoire sur un reset face à Demise, 2 victoires à 1 pour For the Wet qui finit premier. Loki finit troisième dans ce Smash and Splash numéro 5. Notons que pour une fois, un Français n'a pas remporté une LAN américaine. On était beaucoup trop habitué à des victoires de Kiver ou de Sorin et de Erza ces dernières années avec la Set to Destroy X et Ghost Gaming. Le Splatoon 2 World Championship qui aura lieu du coup cette semaine. Et du coup, nos 4 Français participeront à une LAN une semaine après cette Smash and Splash. Ils iront du coup à Los Angeles pour défendre pour remporter ce titre mondial face à GG Boys, l'équipe japonaise tenante du titre, For the Win, l'équipe américaine, et l'équipe australienne Lime Soda. Un très grand rendez-vous de Splatoon qui sera à suivre du coup en ligne, que ça soit sur le Twitch et le YouTube officiel de Nintendo. Une fanzone sera probable sur le serveur Splat Club Project. Et sur Paris en IRL, nous vous invitons à suivre cette finale à l'eSport Stadium. Nous serons là-bas. C'est 14 rue de Tracy dans le 3e arrondissement, métro Réaumur-Sébastopol ou Strasbourg-Saint-Denis. L'entrée sera tout public, 7,50€, 4,50€ pour l'entrée, 3€ pour une boisson qui sera offerte. Et nous vous y attendons nombreux du coup, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à PA ou moi pour avoir plus d'informations. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous pour suivre pour une fois ce grand rendez-vous de Splatoon. On vous y attend nombreux pour supporter l'Alliance Rogue. Allez la Team Baguette! Prochain rendez-vous du coup, ça sera mardi prochain, un retour sur le Splatoon World Championship. On espère que l'Alliance Rogue sera championne du monde. On va faire un très grand review de ce World Championship. On se retrouve du coup mardi 11 juin. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à la partager sur les réseaux sociaux, à liker sur YouTube et à nous envoyer des suggestions dans les commentaires. En tout cas, ça nous a fait une nouvelle fois plaisir d'être de retour pour vous proposer cette émission. Ciao tout le monde, on se retrouve ce samedi pour le Splatoon de World Championship et la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut tout le monde!